on était ravis d'avoir ce prix, enfin j'étais ravie d'avoir ce prix en 2019, à peu près donc 20 ans après avoir commencé mon atelier. On a un travail qui s'intéresse à plusieurs problématiques. D'une part au bien-être, à une relation à l'environnement aussi bien intérieur qu'extérieur, à une relation au contexte qui est toujours très particulière, très adaptée à un contexte. Donc chaque projet est vraiment construit par rapport à un site, par rapport à une histoire, par rapport à son programme ou à l'évolution qu'on peut imaginer pour ce programme. Donc chaque projet est chaque fois très particulier avec une grande attention à la matière, à aussi l'innovation technologique, à tous les outils 3D. On a commencé avec le restaurant Georges en 2000, qui est un des premiers concours que nous avons gagné, et comment on peut aussi travailler avec ces nouveaux outils en l'adaptant aux nouveaux usages, aux nouveaux moyens. Donc là, je vais commencer peut-être la présentation aujourd'hui, je pense, par Hérold. Parce que là, c'est la présentation qu'on avait fait il y a 2 ans, mais je pense que ce projet de logement que nous avons finalisé en 2008 est intéressant par rapport à la crise que nous venons de traverser, qui a déjà été évoquée par certains de mes consoeurs. C'est en effet l'habitabilité et la gestion de crise sanitaire et donc le bien-être dans un intérieur. Et comment, en effet, un logement doit être extrêmement bien ventilé, doit avoir au moins une double orientation, que chaque logement, même de petite dimension, doit avoir une terrasse. Et c'est ce que nous avons fait dans ce projet dans le 19e arrondissement. C'est qu'on a un ensemble de terrasses qui font le tour de l'ensemble des logements, qui vont du 5 pièces au studio. Et la distribution se fait par des coursives extérieures. Parce que pour nous, l'habitabilité en densité verticale, c'est aussi un accompagnement, on va dire, relationnel avec ses voisins. Et c'est pas parce qu'on doit construire en haute densité qu'on doit perdre ce lien de création de liens, des enfants entre eux, des familles entre elles. Et donc ce projet, comme vous pouvez le voir ici, à chaque fois des coursives qui sont de grande dimension. La grande dimension permet d'être abrité des intempéries, mais comme vous êtes dans une ville où vous sortez, vous êtes exposé à un climat. Ici, on l'est aussi, mais on est protégé du soleil, on est protégé des pluies, même si après c'est la température extérieure. Et je pense que justement, dans toute cette crise que nous venons de traverser, c'est aussi des risques amoindris que de pouvoir sortir de chez soi, être directement à l'air libre et d'avoir des grands balcons qui font toute la surface du logement. Cette notion d'habitabilité, on la poursuit aussi dans le travail. Ici, vous avez 2 projets qui sont issus d'un même concours, réalisés à 3 ans d'intervalle, qui sont le Cube Orange à Lyon et le siège social de la chaîne Euronews, qui sont sur un terrain qui était industriel, civil, en cours de restructuration. Donc il y a une opération où il y a plusieurs architectes qui sont intervenus. Et nous, c'était la première fois qu'on faisait un bâtiment de bureau. On s'est posé la question, comment aussi être bien au bureau? Parce que finalement, on va être bien au logement, mais au bureau, on y est toute la journée. Donc on a besoin d'être bien, de se sentir bien dans un bureau. Donc la lumière naturelle est importante, le lien avec l'extérieur est important. Et c'est pour ça que pour chaque plateau, à chaque niveau, vous avez chaque fois un balcon attenant. On n'a pas besoin de sortir d'un bâtiment, d'aller devant l'entrée pour fumer une cigarette, passer un coup de téléphone. On peut aussi tout simplement rester dans son environnement immédiat et sortir, avoir une vue qu'on a essayé de donner au plus grand nombre et pas simplement à certains bureaux. C'est pour ça que ici vous avez ces cônes qui viennent jusqu'au cœur du bâtiment et qui viennent donc à chaque niveau apporter une vue vers un paysage magnifique qui est la Saône et les collines de Balme à Lyon. Cette habitabilité, on la retrouve en terrasse également. Et donc ces terrasses sont très habitées par tous les salariés qui ont eux-mêmes aménagé, proposé des activités diverses et variées. Donc là, ces 2 projets, je pense, sont importants en termes de bien-être et sont aussi bien un signal fort depuis l'extérieur, mais surtout pas au détriment d'une qualité intérieure. Chacun de nos projets mérite d'être visité de l'intérieur pour vraiment les percevoir. Comme vous pouvez le voir ici avec la malle, vous la percevez ici de l'extérieur, mais vous la percevez de l'intérieur. Elle est perforée à 75% et chaque fois vous avez des cadrages particuliers qui font qu'on arrive à identifier là où on est. C'est quelque chose qu'on essaie aussi de développer dans le logement. C'est pas quelque chose d'uniforme qui se répète et on est donc qu'un numéro quelque part, mais on habille bien un endroit qui est un peu particulier, qui a une petite différence, mais ce qui fait qu'on a une appropriation et on l'habite bien. D'autres projets, donc je pense qu'à Paris, on connaît bien le magasin Généraux, donc une restructuration d'un des premiers bâtiments en béton armé construit à Paris en 1907. Ce bâtiment était voué à la démolition. Quelques voix se sont élevées contre cette démolition et un concours a été lancé, très ouvert. On pouvait le démolir, on pouvait le casser, on pouvait le garder. Il n'y avait aucune imposition et nous, on a considéré qu'une structure béton, une des premières en béton armé dans la ville de Paris,
était intéressante, elle avait un rythme intéressant, elle avait des charges importantes. Et je pense pareil dans ces moments que nous avons de crise environnementale, de ne pas détruire pour reconstruire, mais essayer de construire sur ce qui existe, avec ce qui existe, est important. Et là, c'est intéressant parce que c'était un bâtiment industriel qui était plutôt, on va dire, la périphérie de Paris, avec la ville qui s'étend, rentre dans le cœur de la ville, et comment ce bâtiment, finalement, on a proposé qu'il s'intègre dans les promenades, dans les circulations, et de venir habiter le toit. Parce que ce qu'on a vu en montant, c'est qu'il y avait un toit qui était déjà végétalisé, et quand on voit qu'il y a déjà une végétation qui est sur un bâtiment, on se dit, bah, autant essayer d'exploiter. Donc voilà, peut-être que le temps passe, mais je vous expliquerai tout à l'heure d'autres projets. Magnifique. Voilà. Absolument. Alors,